que nous avons pour vous ce matin. Nous aimerions continuer avec la série des attaques de Satan contre le plan de Dieu. Nous avons déjà vu plusieurs attaques. Attaques contre la race humaine, attaques contre la famille de Dieu, attaques contre le royaume avec Athalie, attaques contre le roi. On a vu ça dimanche dernier avec Hérode le Grand qui voulait tuer Jésus et qui venait de naître. Et ce matin, nous allons voir attaque contre la croix et attaque contre la résurrection. Il y a eu également des attaques et Satan a joué pieds et mains pour que la croix n'eût pas lieu. Donc Satan faisait tout ce qu'il savait. Et là où nous allons, c'est dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 21. Et je lis pour vous, vous pouvez rester assis. Je lis pour vous. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort, qu'il ressuscita le troisième jour. Verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, s'il vous plaît, mais Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Ce que nous allons voir ce matin, c'est que le malin, il a fait tout ce qu'il pouvait. Nous avons vu dans l'Ancien Testament, il a manigancé à ce que même Jésus ne fût pas né. Nous avons vu dans un premier temps, il a inoculé à la race humaine le germe du péché. Avec la désobéissance en Genèse 3. Maintenant, avec la naissance de Caïn et Abel en Genèse 4, la Bible dit que Dieu avait accepté et accueilli l'offrande d'Abel et il avait rejeté l'offrande de Caïn. Et nous avons vu ensemble que Satan suspecta que cet homme qui va venir lui écraser la tête puisse être Abel. Il a porté son frère Caïn à le tuer. Mais Dieu avait un autre plan avec Seth. Et en lisant dans la Genèse, nous voyons que c'est dans la famille de Seth qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Avec la naissance d'Enoch, bien sûr. Mais la Bible dit, Enoch plaisait à Dieu. Il avait la foi, voilà pourquoi Enoch ne vit point la mort, parce que Dieu l'a pris. On a vu à travers le temps, Satan maintenant dans Genèse 6, il voulait mettre au monde une race hybride afin que Dieu ne puisse pas trouver cet homme qui va lui écraser la tête. Et Dieu a intervenu avec le déluge. Il a détruit cette race en sauvant la famille de Noé. Satan a continué. Il a mis dans leur cœur, alors que Dieu voulait que la race humaine se répande sur toute la terre, mais lui, il veut dominer. Il a mis dans leur esprit, eh bien, on va construire une tour et on va rester ensemble afin de ne pas s'éparpiller. Et Dieu est intervenu et nous avons l'histoire de la tour de Babel dans Genèse chapitre 11. Maintenant, Dieu a choisi Abraham et on a vu comment à travers le temps et
avec David dans 2 Samuel 7, Dieu avait fait une promesse à David, celle de lui donner toujours un héritier sur le trône. Et c'est là que nous retrouvons que David est lié à Jésus. Parce que la promesse que Dieu a faite à David de toujours avoir quelqu'un sur le trône fait référence à Jésus. Et voilà pourquoi nous allons retrouver dans le Nouveau Testament à plusieurs reprises où on appelle Jésus fils de David. Et même dans la généalogie, si vous regardez dans la généalogie de Matthieu, dans Matthieu chapitre 2, vous allez voir que Jésus est lié à David. Maintenant, avec Athalie est venu, il voulait éradiquer la race royale. Athalie, c'est la fille d'Akab, qui s'était mariée au roi Joram. Parce qu'il y avait une alliance entre le royaume du Nord et le royaume du Sud avec le roi Josaphat et Akab. Et ainsi, Josaphat a donné pour femme une fille d'Akab, Athalie. De cette union est né entre autres Akazia. Après la mort de Joram, Akazia est devenu roi. Mais la Bible nous dit comment la reine régnait sur Akazia et lui donnait de mauvais conseils. Maintenant, à la mort d'Akazia, Athalie, dans 2 Rois chapitre 11, nous avons vu que Athalie s'est levée et a fait périr toute la race royale. Mais je vous avais dit, Dieu a toujours un coup d'avance sur Satan. Quand il pense qu'il va réussir, c'est alors qu'il a vu, parce qu'il ne sait pas tout, Satan. Il ne sait pas tout. Il n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent. C'est vrai, Satan est puissant, parce que dans le ciel, il avait de la puissance. Et comme nous le dit apôtre Paul dans Romains 11, Dieu ne se repent pas de ses dons. Ici, ça veut dire Dieu ne retire pas ce qu'il a déjà donné. Pourquoi ce que Dieu donne, eh bien c'est fini? C'est parce qu'il sait comment réparer toutes choses. Il est le réparateur des brèches. C'est pour cela que Dieu avait laissé Ève entrer dans une conversation avec le serpent. Dieu savait que Ève pouvait pécher. Mais Dieu s'est dit, écoute, il n'y a rien là. Même si elle pêche, même si elle désobéit, j'ai déjà un autre plan. Dieu peut tout réparer. Donc voilà pourquoi dans notre vie, même si votre vie paraît comme un mess, vous ne comprenez pas, vous n'aimez pas votre vie, il y a tellement de choses bizarres, mais ne vous en faites pas. Seulement écoutez l'appel de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Satan est là pour gâcher, c'est ce que Jésus-Christ a dit. Le voleur, il vient pour dérober et détruire. Mais le Fils de l'homme est venu afin que vous ayez la vie en abondance. Si vous m'écoutez sur YouTube et vous trouvez que votre vie est désordonnée, venez à Christ, il sait comment réparer toutes les vies brisées. Venez à Christ. Et c'est pour cela que Dieu n'avait pas trouvé urgent d'intervenir pour empêcher Ève de désobéir. Il avait déjà un plan pour réparer tous les dégâts de Satan. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. C'est ce qu'on appelle le proto-évangile. Satan peut faire tout ce qu'il peut, mais il n'a pas pu vraiment se mettre en travers au plan de Dieu. Avec Athalie, elle voulait détruire la race royale, mais qu'est-ce que Dieu a fait?
Dieu avait un Josheba, la tante de Joach, la fille, l'une des filles d'Akazia, la tante de Joach, qui a sauvé Joas, J-O-A-S. À 1 an, sa tante l'a pris et l'a caché hors de la vue d'Athalie. Quand je vous dis que Satan n'est pas omniscient, si Satan savait, si Satan pouvait tout savoir, il aurait inspiré à Athalie d'aller chercher cet enfant. Il aurait pu dire à Athalie, ah, il y en a un qu'on a caché, mais il ne sait pas tout. Il ne sait pas tout. Athalie voulait détruire toute la race royale de telle manière qu'il ne reste aucun descendant de David pour occuper le trône. Oh, ce n'était pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'était qu'il y ait toujours quelqu'un de la race de David sur le trône, jusqu'à Jésus. Et Joas, après 6 ans, Jéhojada, le mari de sa tante, eh bien, l'a pris et l'a fait devenir roi, et ainsi Athalie est morte. Donc le plan de Nathalie a échoué. Le plan de Satan a échoué. Car derrière toutes ces personnes, il faut voir le malin qui voulait achoper le plan de Dieu. Maintenant, Jésus-Christ est né. Les mages sont venus dire à Jérusalem, il y a un roi qui est né. Et Hérode a pris peur. Il a envoyé faire tuer tous les enfants de 2 ans et moins afin de ne pas rater Jésus. Mais Dieu a toujours un coup d'avance. Un ange est venu dire à Joseph, écoutez, il sait tout. C'est ce que David nous dit dans le psaume 139. La parole n'est même pas encore sur mes lèvres, que déjà tu la connais entièrement. Dieu sait tout. Satan n'est pas omniscient, mais notre Dieu est omniscient. Il a envoyé son ange dire à Joseph, Hérode va chercher à tuer l'enfant. Levez-vous, fuyez en Égypte. Ce que Joseph a fait avec Jésus. Et voilà comment Jésus a échappé à Hérode. Maintenant, Jésus a grandi. Il est arrivé à l'âge d'accomplir sa mission. Mais nous voyons encore des tentatives de Satan pour que Jésus n'aille pas à la croix. Dans Matthieu 16, nous connaissons au verset 16 la belle déclaration de Pierre. Quand Jésus leur a demandé, qui dit-on que je suis? Qu'avez-vous entendu? Et certains disaient que tu es un prophète, tu es Élie, tu es Jérémie, tu es ceci. Mais quand Jésus leur a dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre a répondu pour dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus avait complimenté Pierre. C'est mon Père qui t'a révélé cela. Tu es béni, Pierre, fils de Simon. Tu es béni de connaître cela. Mais plus tard, au verset 21, quand Jésus va leur expliquer le point ultime de sa mission, parce que le point ultime de la mission de Jésus, c'est de donner sa vie pour l'humanité. C'est pour cela qu'il est venu. C'est ce qu'il a expliqué à Nicodème dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais savez-vous que jusqu'à présent, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas accepter cela. J'ai même entendu une question qu'on a posée à un conférencier qui traitait Dieu de quelqu'un qui fait abus d'enfants. Parce qu'il a accepté que son fils
meurt. J'ai eu une conversation avec un prêtre. Quand je suis arrivé à Jean 3,16 avec le prêtre m'a dit, moi je ne suis pas prêt de croire en quelqu'un qui a accepté que son fils soit mort. Il y a encore jusqu'à aujourd'hui des gens qui n'acceptent pas que Jésus était venu juste pour mourir. Je vous ai déjà raconté ce qui s'était passé avec un condisciple avec moi. Il a vu le film la tentation de Jésus et il est venu m'ironiser. On étudiait ensemble à Inagé en Haïti. Il est venu m'ironiser pour me dire que Jésus ne devrait pas mourir. C'est à cause de son péché. Parce que selon le film, Jésus a eu sexe avec Marie de Magdala. C'est pour cela qu'il est mort. Et il est venu m'ironiser avec ça. Et moi de lui dire, tu sais un tel, il se peut qu'après Inagé, toi et moi, on ne soit plus amis. Il a été. Il dit, mais pourquoi Élisée? Et je dis, parce que tu es un moqueur. Il dit, comment ça? Mais oui, tu es un moqueur. Et la Bible me dit de ne pas rester en compagnie des moqueurs. Comment ça, Élisée? Je lui dis, écoute, tu sais que je suis chrétien. Et tu es venu avec ça pour venir te moquer de ma foi. Et tu sais très bien que tu mens. Parce que la Bible dit, c'est Dieu qui a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et tu es venu m'ironiser avec ça. Puisque la Bible me dit de ne pas rester en ta compagnie, il me dit, mais où ça? Je dis, Psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui croient que Jésus-Christ ne devrait pas mourir. Mais la Bible dit, Jésus-Christ est venu pour mourir. Et c'est ce qu'il expliquait à ses disciples quand Pierre, première tentative de Satan, il a utilisé Pierre qui vient juste de déclarer Jésus, Fils de Dieu, le Messie. Une chose qu'il a reçue du Père. Mais au verset 22, Jésus-Christ va reconnaître Satan derrière Pierre. Retire-toi de moi, arrière de moi, Satan. Parce que Jésus-Christ ne voyait pas Pierre, mais il voyait Satan derrière Pierre afin de l'empêcher d'aller à la croix. Et vous allez voir à partir de Matthieu 16, à chaque fois que Jésus enseigne ses disciples sur ses souffrances, son arrestation, sa mort et sa résurrection, ils inventent une autre distraction. Et la Bible dit qu'ils n'écoutent même pas. Dans Marc chapitre 9, après qu'ils aient été à la montagne, où Jésus a transfiguré devant eux. La Bible nous montre qu'ils ne comprenaient rien du tout. Jésus-Christ leur a dit, ne racontez à personne cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Et là, il se demandait, mais qu'est-ce que ça veut dire, ressusciter des morts? Ailleurs, tandis que Jésus-Christ leur parlait encore de sa mort, de ses souffrances et de sa résurrection, mais eux, à quoi ils pensent? Matthieu 18, verset 1er nous dit, en ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux? À chaque fois que Jésus-Christ parle de ce qu'il va souffrir, ils viennent avec une autre question pour détourner la chose. Si on va dans Matthieu 20, versets 17 à 21, je lis pour vous. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples, il leur dit en chemin,
voici nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. Regarde ce qui se passe au verset 20. Nous venons de lire versets 17, 18 et 20. Verset 20. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Et elle dit, que mes fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Distraction. Les disciples, les compagnons de Jésus, mais c'était une distraction pour dire à Jésus, ne parlez plus de cela. C'est ce que nous faisons, hein, vous et moi. Quand nous essayons d'expliquer quelque chose à quelqu'un, quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, on aimerait que la personne soit là, nous accorde une écoute. Mais à chaque fois qu'on voit, qu'on aborde le sujet, la personne vient avec un autre sujet pour faire distraction, pour faire diversion. Qu'est-ce que nous faisons, nous? On cesse, pas vrai? Nous cessons. Mais Jésus, lui, il a continué. Parce que c'était un enseignement qui était important pour les disciples. Et voilà pourquoi il va dire que c'est le Saint-Esprit. Dans Jean, il va dire aux disciples, quand le Saint-Esprit que je vais envoyer du Père viendra, il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Et Jean va nous dire, c'est après la résurrection que les disciples se sont rappelés tout ce que Jésus leur enseignait concernant ses souffrances, concernant sa mort, concernant sa résurrection. Voilà pourquoi vous, parents qui êtes là, vous ne devez pas vous décourager de parler de Jésus à vos enfants. Même quand ils vous donnent l'impression qu'ils ne vous écoutent pas, même quand ils vous donnent l'impression de ne rien capter, continuez, surtout les tout petits. Parce que c'est ainsi que vous pouvez marquer leur esprit, mettre la parole dans leur esprit, même quand ils donnent l'impression qu'ils n'écoutent pas, continuez. Faites comme Jésus. Parce que quand le Saint-Esprit viendra, si vous n'avez rien entendu, il n'y a rien à vous rappeler. Le Saint-Esprit est là pour rappeler. Mais pour rappeler quoi? Ce que vous avez entendu antérieurement et que vous avez oublié. Ou bien que vous n'aviez pas compris. Le Saint-Esprit est là pour nous rappeler. Voilà pourquoi nous venons à l'église. Et voilà pourquoi nous voulons toujours garder nos petits avec nous à la prédication. Parce que s'ils n'entendent rien, il n'y a rien à se rappeler. Si l'enfant n'entend rien, c'est pour cela que la Bible dit qu'il faut instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Est-ce que c'est une garantie? Non, ce n'est pas une garantie. Mais Salomon avait observé que quand l'enfant est instruit dans la voie de la parole de Dieu, même quand après la parabole de l'enfant prodigue, même quand l'enfant peut bifurquer à un certain moment, mais le Saint-Esprit pourra toujours aller lui rappeler ce que les parents avaient semé dans son esprit. Voilà pourquoi nous devons enseigner nos enfants, lire la Bible avec eux, chanter avec eux, prier avec eux, amener les prendre par la main, aller à l'église avec eux. Parce que s'ils n'ont rien entendu, il n'y a rien à les rappeler. Mais s'ils entendent des choses dès leur petite enfance, même quand à un certain moment, ils auront tendance
à oublier, à aller ailleurs, mais ils vont se rappeler. Ça, c'est ce qui s'était passé à l'enfant prodigue. Arrivé à ce moment-là, il s'est demandé, mais qu'est-ce que je fais là? Ce n'est pas ma place. Qu'est-ce que je fais là? Et je dois vous dire, pendant le court instant que je suis sur terre, j'en ai vu. J'ai eu des amis musiciens qui ont laissé l'évangile pour aller jouer ailleurs. Mais arrivé à un certain moment, ils sont revenus à Christ. Je jouais dans le souffle divin. L'atmosphère, c'est une famille. Dans le souffle divin, si vous allez en mission avec eux, la seule chose, j'expliquais cela à Frère Pressoir cette semaine, les habits que vous avez portés, votre seule chance de les porter, c'est vous lever tôt le matin, vous vous préparez très tôt avant tout le monde, et là, vous pourrez choisir vos habits. Mais, si vous avez le malheur de laisser 1, 2 ou 3 s'habiller avant vous, vous allez voir votre chemise sur l'un d'entre eux, votre pantalon sur l'un d'entre eux, vos chaussures au pied de l'un d'entre eux, votre cravate dans le cou de l'un d'entre eux, et ils passent, ils vous disent, est-ce que tu me vois? Que penses-tu? Et là, il dit, mais c'est à moi, mais débrouillez-vous, allez déchabiller un autre. C'est ici que l'on vivait dans le souffle divin. Mais dans les groupes mondains, ce n'est pas ça. Chacun cache ses propres affaires, même le microphone. Chacun a peur d'utiliser le microphone de notre chanteur. Chacun doit avoir ses propres baguettes pour jouer la batterie. Chacun doit avoir sa propre guitare et même son propre amplificateur, de telle manière que quand un groupe a fini de jouer, un autre groupe va jouer, ils démontent tout. Parce que ce sont leurs propres affaires, ils savent ce qu'ils font. Mais nous, dans le monde évangélique, on n'a pas de problème. Le seul microphone, tout le monde chante dedans à la gloire de Dieu. La seule guitare, tous les guitaristes jouent la même guitare, la même basse, le même piano. On touche à tout sans craindre parce que nous servons le Seigneur. Mais dans le monde, c'est différent. Et c'est ça qui les ramène à Christ. Ils se demandent, mais qu'est-ce que je fais là? Quand ils vont jouer, et je me rappelle, il y a un ami qui m'a dit, il avait laissé Montréal pour aller Port-de-Paix, pour jouer pendant une fin de semaine. Le vendredi, ils allaient commencer à jouer. Ils regardaient, il y a un qui fumait, l'autre buvait. Chacun faisait quelque chose pour se préparer à aller jouer. Tandis que nous, quand on va jouer dans le souffle divin, on se réunit ensemble et nous prions. On prie Dieu. Et lui, il était allé pour une fin de semaine, il dit, il a joué seulement le vendredi et il s'est demandé, qu'est-ce que je fais là? Et il est rentré à Montréal demandant aux autres de trouver un autre musicien. C'est pour cela la Bible dit, il faut enseigner l'enfant. Mais ici, Jésus-Christ leur parlait de ses souffrances, mais eux, ils s'intéressaient à quelle place je vais occuper dans le royaume. Ils sont venus demander à Jésus, et même des choses qu'ils ne comprennent même pas. Jésus-Christ va leur dire, comprenez-vous ce que vous demandez? Que l'un soit à ma droite et l'autre à ma gauche. Jésus-Christ leur a dit, vous ne savez même pas ce que vous demandez, parce que en fait, c'était à la croix. Un brigand, un à gauche, l'autre, c'est ce qu'il demandait en fait. Mais Jésus-Christ leur a dit, ok, je sais. Mais je vous réserve autre chose. Et même Jésus-Christ leur a dit une chose. La place, et ça doit être une instruction pour nous. Beaucoup d'entre nous, on lutte pour avoir des places. Mais Jésus-Christ leur a dit, écoute, la place que vous devez occuper, Dieu l'a déjà réservée pour vous. Ne vous préoccupez pas de ça. Votre place est déjà réservée par Dieu. Ce n'est pas à vous à rechercher quelle place vous allez occuper. Mais mon Père vous a déjà réservé une place. Seulement suivez-moi et vous verrez votre place.
Parce que Jésus-Christ leur a dit, je sais que vous allez, oui, boire la coupe, mais quant à s'asseoir à ma gauche et à ma droite, c'est mon Père qui décide, pas moi. La leçon, c'est que à chacun de nous, notre place est déjà là. Le ministère que vous devez faire est déjà là. Votre place dans la famille de Dieu est déjà là. Pas besoin de lutter de la haine. Et comme Jacques va le dire, avec un zèle amer. Pour travailler avec un zèle amer parce que vous voulez telle place. Ne vous en faites pas. Votre place est déjà là. Alors, ce que Jésus-Christ voulait pour nous, c'est que nous ayons une vie paisible. Il a reçu d'autres demandes. Matthieu 27, 42, 43. Il était à la croix, mais Satan inspirait les sacrificateurs à lui dire, ah, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix. C'est parce que c'est frère Eddy qui m'a fait voir cela. Quand Satan a déjà pris votre corps et qu'il voit que vous persévérez, il essaye de vous prendre par l'esprit, psychologiquement. Parce qu'il sait, s'il vous prend psychologiquement, il va en finir avec vous. C'est exactement ce que les gens essayaient de faire. Essayer de combattre Jésus psychologiquement. Parce qu'on a vu qu'il était à la croix, il a accepté la croix. Son corps, pas de problème. Il était blessé, il avait la couronne d'épines, les clous étaient dans ses mains, mais il n'a pas abandonné. Et là maintenant, on veut qu'il abandonne pour que nous ne soyons pas sauvés. C'était exactement Satan qui parlait. Il a sauvé, Matthieu 27, versets 42 et 43. Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, car il a dit, je suis fils de Dieu. Ils essaient d'avoir Jésus psychologiquement, mais Jésus a tenu bon. Attaque contre la croix. Il est déjà 1h20. Nous allons seulement introduire l'attaque contre la résurrection. Quand il est sorti du tombeau, eh bien encore les mêmes sacrificateurs et les scribes ont payé les soldats pour dire que ce sont ses disciples. Ce sont ses disciples qui sont venus voler le corps. Mais Jean nous dit, les disciples ne pouvaient pas faire cela. Parce que même après la résurrection, ils n'osaient même pas sortir. Regardons ensemble l'atmosphère qui régnait parmi les disciples. Jean 20, verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. Pourquoi est-ce que les portes étaient fermées? À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Ils craignaient les Juifs. Mais est-ce que des gens, 12, 11 gars, qui craignent même les Juifs, allaient affronter les soldats romains? Soyons sérieux. Si déjà ils craignaient les Juifs, pas de commentaire, mais seulement ce que je vous dis, Christ est allé à la croix. Il est mort. Nous avons célébré sa mort et sa résurrection avec la Sainte Seine. Si vous qui nous écoutez maintenant, si vous êtes dans la salle, vous n'avez pas encore accepté Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, je vais vous dire une chose très dure. Vous êtes en rébellion contre Dieu. Si vous n'avez pas encore accepté Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous êtes quelqu'un qui vit en rébellion contre Dieu, parce que Dieu a envoyé Jésus afin de vous sauver. Si vous refusez son salut, vous êtes en rébellion. Mais grâce soit rendue à Dieu, vous avez le temps de vous reprendre.
La Bible dit aujourd'hui c'est le jour du salut. Si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si vous êtes là à l'église, vous n'avez pas encore accepté Christ, ne laissez pas l'enceinte sans le faire. Et vous qui nous suivez sur YouTube, si vous nous écoutez maintenant, sachez que Dieu est en train de vous appeler. Et il veut vous sauver, vous. Il veut que vous soyez avec lui au ciel. Et comme Jésus-Christ a dit, il se réserve un jour pour un festin. Il veut que vous fassiez partie de ceux qui seront avec lui dans le royaume de Dieu, en train de boire et de manger. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va se mettre debout, on va chanter. Dans Entends-tu, Jésus t'appelle, viens au pécheur, il t'attend. Question de répondre à cette parole. Jésus-Christ est allé à la croix. Il a affronté toutes les épreuves jusqu'à ce que il s'est remporté la victoire sur le diable, sur le monde et sur la chair. C'est la même chose qu'il veut pour vous aujourd'hui. Entends-tu, Jésus t'appelle, viens au pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistes trop souvent. Porte, élevez-vous les taux, élevez-vous, porte éternelle, qui le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Merci Seigneur. Entends-tu, Jésus t'appelle, viens au péché, il t'attend. Ah, cette voix si fidèle, tu résistes à trop souvent, laisse entrer le pour le péché pour le monde, tu trouvais place en ton cœur, pour le sauveur du monde, rien pour l'homme de tous les sa puissante main. Pour
chacha, levez-moi en l'air pour adorer mon Dieu. Pour ce cabane d'hôpital, levez-moi en l'air. Pour la prison, levez-moi en l'air. Maestro Blanc Henson, levez-moi en l'air. Parce que mon Dieu a fait un bagage. Pour ce volant, levez-moi en l'air. Pour ce moto, levez-moi en l'air. Pasteur Cyprien, mon Dieu béni. Pasteur Cyprien, levez-moi en l'air. Priez les cendres le roi de gloire. Frère Smith, levez-moi. Maître Germain, Pierre Richard, levez-moi pour nous. le roi de gloire. Et toi ne tarde plus. Seigneur, cher Seigneur, merci pour cette matinée que tu nous as donnée en ta présence. Merci pour ce beau moment que tu nous as permis de passer ensemble. Merci pour les frères et les sœurs qui s'étaient réunis à l'enceinte de l'église évangélique Béret sur la rue Cartier à Chomédé à Laval. Et merci Seigneur pour tous les frères et sœurs qui n'ont pas pu faire le déplacement, mais qui nous ont suivis sur YouTube. Papa, nous sommes certains que la même grâce, les mêmes bénédictions ont été distribuées à chacun de nous. Et nous avons entendu ta parole, Seigneur. Nous te prions pour ceux-là qui ne te connaissent pas encore. Fais-le, Père, ils puissent comprendre tout le sacrifice que tu as accepté pour leur salut et qu'ils viennent à toi afin qu'ils aient la vie éternelle. Papa, nous allons nous séparer, mais nous te prions que ton esprit nous maintienne ensemble pendant que nous méditons ta parole et que nous nous rappelons combien tu es bon pour nous. Que ton nom soit béni, exalté, glorifié dès à présent et